Bonjour à vous, Madame Chantal Latour. Avec mon dictaphone, j'ai retracé l'enregistrement que j'avais eu avec Helmont, le concierge intègre, qui lui il est venu me remettre la clé de ma boîte aux lettres. Tant qu'on discutait ensemble, il ne trouvait pas ça normal qu'un propriétaire fouille dans notre boîte aux lettres comme bon lui semble. Il n'était pas d'accord avec ça, lui. T'sais. Ça lui a coûté ce job, évidemment. Hein? Je vais essayer de vous le faire entendre. Vous monterez le son. Parce que moi, c'est le numéro 156 sur mon dictaphone. Il faut que je transfère ça dans mon portable. Puis je compte 156 enregistrements. Puis là, il faut que je fasse copier-coller la vôtre. Puis je l'envoie à part, c'est un dossier à part. C'est plus simple de retrouver le numéro 156 sur mon dictaphone. Parce que là, je vais vous faire entendre l'enregistrement avec Edmond, le concierge, qui ne trouvait pas ça normal que le propriétaire fouille dans nos boîtes aux lettres comme bon il semble. L'histoire est assez simple. Pierre Drouin, il a fait comme un huissier. Il est voulu venir me porter une lettre, puis je l'ai refusé. Puis après ça, j'ai porté plainte à l'Ordre des huissiers de justice à Montréal. Moi, au contraire, Garment Sanson, moi, je dis pas n'importe quoi, là. Moi, j'ai les épreuves, les écrits, là. Je veux dire, je vous donne un exemple. Armand Sanson aurait dit à Régis Logement que moi, contre Jean-Luc Fortin, je m'étais planté, c'est moi qui étais le méchant. Jean-Luc Fortin était acquitté, puis il n'y avait rien à s'approcher, tout était beau. Pas ça pendant tout qui est arrivé. C'est qu'un avocat qui a pris le mandat de l'aide juridique, il m'a dit d'envoyer une lettre pour demander une remise. Moi, j'ai dit une remise au Parc Victoria, là, à la cour municipale, il faut être présent. Ah, et même mon numéro de téléphone, ils m'appelleront, il n'y aura pas de problème. C'était pas vrai. Je me suis planté à cause de ça. J'ai écouté l'avocat, je me suis planté. J'étais pas présent. Fait que Jean-Luc Fortin s'en éclairait. Puis encore récemment, il faisait de l'intimidation envers moi. Là. Il embarquait dans l'ascenseur, puis m'écœurait, puis m'intimidait. Je subis toutes sortes de pressions venant de différents locataires. Ben, lui en particulier, puis tant c'est pas le locataire, c'est les concierges. Tant c'est pas le concierge, c'est Armand Sanson qui est en arrière de ça. L'histoire est bien simple, madame. Là. Moi, il y a quelques années, moi j'ai encore des écrits, moi. Je dis pas n'importe quoi, là. T'sais? J'avais envoyé une lettre, j'avais reçu une lettre de renouvellement de le bail. Je leur ai envoyé une lettre par courrier enregistré, je leur dis je suis prêt à renouveler. Cependant, j'aurais besoin d'un espace d'arrangement 5 par 8 pieds de haut. Parce que là, je suis obligé de me louer un espace ailleurs, mettre mes outils, ça me fait un loyer qui coûte cher. C'est secrétaire qui s'occupe des loyers. Denise, je ne me souviens plus son nom de famille, ce coup-là. J'ai un plan de mémoire. Là. Je pense que c'est Denise Landry, pas sûr. Elle m'a envoyé un courriel, elle a dit ah, pas de problème, M. Pouliot. C'est toi qui se libérera un espace supplémentaire, vous le donne. J'ai attendu un an. Moi, ça m'a fait 1000 pièces d'entrepôt encore à payer, mettre mes outils, là, travailleur autonome. Au bout d'un an, j'étais allé voir le propriétaire avec les meilleures intentions du monde. Bon, histoire courte, s'il va chier, mange la masse, c'était pas content de ménage. Je connais pas rien. J'ai déposé une requête à Régis Logement. Puis là, il y a eu vise de procédure, si on fait une histoire courte. Moi, j'avais déjà passé à Régis Logement. J'avais tout convoqué, les policiers, tout le monde, histoire courte. Éric Gilbert, par ordre à comparaître, tout. J'ai dû faire une demise pour une question niaiserie, du coup. J'avais pas le choix. Fait que là, entre-temps, j'obtiens un mandat de l'aide juridique et je donne ça à un avocat. Mais lui, là, vice de procédure, il s'est pas occupé de rien. Il n'a pas convoqué aucun témoin, rien de ça. Fait qu'histoire courte, en cours des petits créances, je me suis planté. Je me suis mal exprimé. Pas en cours des petites créances, à la Régie Logement. Mais garde, Claire Courtemanche n'a même pas respecté sa propre loi. Moi, j'ai un enregistrement là, avec l'accord d'un employé de la Régie Logement. Elle m'expliquait la loi. Un propriétaire n'a pas le droit de nous envoyer une lettre. Là. Bon, si tu mets un climatiseur, c'est 80, puis si tu en mets deux, c'est 120, c'est ça que tu me payes. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il dépose une requête qui prouve la consommation supplémentaire que ça y a occasionné. Puis là, la régisseur va décider si c'est 10 pièces ou c'est 20 pièces ou c'est 15 pièces par climatiseur que je vous accorde. Puis moi, l'employé de ma régie de logement me l'avait dit jamais qu'il y aurait 120 pièces. Mais regardez, ici, là, c'est un 60 logements. Puis l'autre bloc en face, c'est un autre 60 logements. Puis il m'a été compté, il y a un autre immeuble aussi ailleurs. Le calcul se fait rapidement. Hein? Pierre, il dénonçait des affaires qui pouvaient y coûter cher à Armand Sanson.
Ah oui, il y a aussi la fois qu'on est passé en fixation de loyer. Moi, j'ai le droit de voir les revenus et dépenses. Puis moi, j'avais été à son bureau, moi, auparavant, quelques années avant. Puis là, moi, j'avais vu, moi, les assurances Montcalm. Il y a un bureau de courtier, et puis courtier d'assurance. J'ai vu une facture de 26 000 $. J'ai dit au régisseur spécial, hey, les assurances Montcalm, c'est lui, ça. Là, on venait de comprendre un comme l'autre. Moi, puis le régisseur, Carman s'est vendu une police. Puis j'ai dit au régisseur, vous me direz si je me trompe, mais normalement, un courtier, il touche une commission hein, quand il vend une police. Puis je pense qu'un enfant de 10 ans pourrait vous dire qu'il avait tout intérêt à prendre la plus chère. Tu sais. Histoire courte, je suis devenu l'homme à abattre. Il n'y a pas de trouble qu'on ne fait pas. Si on fait ça au simple, là, au plus simple, là, c'est ça. Oui. Comme je vous dis, je vous l'ai dit, mais vous êtes mieux de ne pas vous mêler de ça. Oui, là, c'est correct. Puis de toute façon, je vais déménager dans quelques mois. Je vais m'enlever financièrement quand c'est plus vivable. Moi, dans le temps que les deux concierges sont venus frapper à ma porte, là, puis même Muriel en bas va te dire, je tremblais. Quand t'es rendu qu'on frappe à ta porte, puis t'as peur de répondre, ça se peut-tu qu'il y ait un problème, jeune homme? Oui. C'est quoi ton nom déjà? Edmond. Edmond? Moi, c'est Pierre Pouliot, là. J'ai rien contre toi, je te connais pas. Mais moi, avec ce que j'ai vécu sur toute le stress, le trouble, le propriétaire est tout le temps sur mon dos. Pour n'importe quoi. Si je te donnerais ma clé de la super serrure à toi, toi, tu finirais par la donner à Pierre Drouin, puis le propriétaire va te forcer. Non, qu'il ne saura pas que j'ai la clé. Il va te forcer, Edmond. Bon. Puis là, moi, je me sentirais plus en sécurité. Fait que moi, quand je déménagerai, je remettrai la serrure d'origine. Ok, vous allez que c'est juste de juste essayer la clé ici. Bon, donne-moi 2 secondes, bouge pas, là, je te donne ça. Regarde, ça, c'est la serrure, je te donne. Ok. Quand je déménagerai, j'ai pas de date. Je ne devrais pas être déménager en mois juillet, c'est Dieu le fait. Ça peut être septembre, octobre, je ne sais pas. Mais tu vois, je vais le changer. C'est certain, moi, j'ai une entente avec le propriétaire. J'avais envoyé une mise en ordre. Il m'a envoyé un courriel, il m'a laissé un message sur mon répondeur. L'entente est la suivante. Je lui demandais, à 30 jours d'avis, moi, je déménageais n'importe quand. Il m'a répondu oui, par courriel et un message sur mon répondeur que j'ai enregistré. En temps et lieu, quand je déciderai de déménager, je vais fonctionner par courrier enregistré. Automatiquement, le propriétaire va être invisible. Puis par la banque aussi. Ouais. Quand je suis parti, t'en remettras tout ça. C'est pas de problème, il y a juste pour acheter les clés. Hein. Non, 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 ils sont là-dedans. Elle, c'est le pas changé. Non, C'est juste elle. oui, Tandis qu'il est juste là, juste essayer. c'est là ici. Ouais. Ça se met pour l'autre. Comment, tu vois? T'as pas le droit. J'ai la clé de ta boîte à mal. Moi, je sais qu'il se passe des affaires que la boîte. Que t'aies la clé de la boîte à mal, c'est pas normal, ça. Non, c'est pas normal. Moi, je pense que j'ai la deuxième clé de boîte à mal. T'as-tu des. Troisième clé de boîte à mal. Troisième clé de boîte à mal, ça veut dire, toi, si tu serais malhonnête, là, si tu serais malhonnête, tu irais d'un casier d'un locataire. Ah, je suis prêt. Parce que moi, ils me l'ont fait, hein. Je porte plainte à l'ordre Bosman de Poste Canada. Bien sûr, il n'y a pas eu de résultat, là. Moi, là, j'ai eu, oui, mon deuxième stationnement à locataire ici. Et tout de suite, Armand Sanson a fait déposer par un de ses hommes une lettre dans ma boîte aux lettres. Puis là, toi, tu viens me confirmer, Edmond, qu'ils ont une copie de ma boîte à mal. Une vieille, Ah, mais quand t'es mort, pareil. puis la neuve. Puis il y a une neuve en plus. Ben, la vieille, une vieille serrure, les notes sont fait changer, puis ils ont perdu la clé, puis il y avait pas d'eau, ils l'ont changé. Ça, ici, là, c'est peut-être une nouvelle serrure. Je sais pas pourquoi j'en ai deux, peut-être. Voulez-vous que. C'est fait ton chef. Si les deux-là fonctionnent, je viens vous la donner après. C'est correct. Tu démontres ton intégrité. Si elle marche, mais on ne va pas le voir. Ben, c'est pas normal. Ici, moi, j'ai porté plainte à l'ordre Bosman de Poste Canada, ça n'a rien donné, là. Ici, il y a une porte en métal.
que normalement, seul le facteur A, OK? Ouais. L'autre bord, c'est des casiers barrés. Ouais. Puis moi, je me suis ramassé avec une lettre du propriétaire non timbrée. Et l'emplacement de Post Canada a trouvé le moyen, bon, Ouais, fait qu'il y avait la clé. ben On oui, va quand dans tu le me le dossier. confirmes, il confirme. Alors, donne-moi ça, ça démontre une intégrité. Oui, je vais vous donner, je finis, puis est-ce qu'elle va. Oh, regarde, ça presse pas, là. Passe une belle journée. À vous aussi. Bye. Bye. Bon, j'ai la preuve en béton. Ça démontre que l'ombudsman de Post Canada, il a pas fait sa job. Le gars qui est intègre, qui est un nouveau concierge, me le dit. C'est pas normal qu'on ait les clés des casiers postales. Ça va nous faire plaisir de dénoncer ça. Oui. Bon, ben, vous voyez, hein, madame Latour, là? Chantal Latour? Pierre, il se plaint pas pour rien. Mais Post Canada portait plainte auprès d'eux autres. Moi, au début, je pensais qu'ils auraient été les premiers à être les défenseurs de l'intégrité, de l'intimité de nos boîtes à lettres, de nos casiers postales. Dans ma logique à moi, là, une boîte aux lettres, là, personne ne rentre là-dedans, sauf le facteur puis le propriétaire de la boîte aux lettres. Qu'un propriétaire fouille là-dedans comme bon lui semble, là, pour sauver des frais de lettres enregistrés ou sauver des frais d'huissier, c'est inacceptable. Mais Post Canada, ça ne l'a rien donné en bout de ligne. Je vous le dis, ça se peut que je le mette en ligne éventuellement. Je vais penser à ça. Bonne journée à vous, madame. Vous êtes de la... Comment ça s'appelle déjà? Protection des renseignements personnels. Bon, direction des enquêtes en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels. Commissariat de la protection de la vie privée. Puis l'adresse, c'est le 30 rue Victoria, premier étage, Gatineau, Québec, K1A 1H3. Chantal Latour. Téléphone 819-994-64-39. C'est vrai, madame, là, je suis venu assez découragé avec tout l'harcèlement que j'ai subi, là. Armand Sanson et ses hommes, là. Tant t'es rendu que t'as peur de circuler dans ton bloc, tant tu vois Pierre Drouin, 6 pieds 4, 280 livres au loin, là, puis tu t'arranges pour pas être près de lui, là, ça c'est un des concierges. Celui-là qui est venu le voir le 3 mars à coup de calice tabarnak, avec Eric qui avait un lot passé judiciaire, là, il s'en vantait. Okay? Il n'y avait pas de gêne, il s'en vantait. C'était pas un secret, tu sais. Puis il vient frapper à la porte un vendredi matin à 8 h. Tabarnak, t'enlèves ton char ou on te remarque dans 5 minutes. Je tremblais. J'ai fait venir la police. J'ai été honnête. Je leur ai montré le dictaphone. Tout est enregistré. Il y a même un des policiers qui m'a dit, M. Pouliot, déménagez de là, vous tremblez, vous allez craquer. Ils se rendent compte à quel point j'étais théorisé, harcelé. Ils se rendent compte qu'il y a un méchant problème au 2470 sur Alexandra. T'sais? Fait que vous comprenez que Pierre a peu de moyens financiers, à vrai dire à peu près pas. Il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas payer de ferme d'avocats et d'avocats comme Armand Sanson va faire. T'sais. Il reste quoi là, pour assurer sa protection? Tant que c'est rendu public, là, c'est sur YouTube, là, normalement, le gars, avant d'aller harceler à nouveau là, son locataire ou de le faire harceler, là, il se garde une petite gêne parce que c'est rendu public. Il me reste quoi à part de ça, Madame Latour, je vous le demande? Si vous avez d'autres idées, là, je l'ai appelé à la police, je peux vous envoyer là, par pièce jointe des petits bouts de papier là, tu sais, que la police nous donne, là, avec le numéro de dossier, toutes ces choses-là. Là. Si vous en voulez, là, je peux vous en fournir, c'est pas un problème. La police est venue ici plusieurs fois. Moi, je suis tout seul, madame. Mon réseau social, je suis gêné de vous le dire, mais je vais vous le dire, c'est les meetings anonymes. Tu sais, les émotifs, etc. Là. Les DA, toutes ces affaires-là. Là. Moi, mon réseau social est là-dedans. En dehors de ça, moi, je suis toujours tout seul. Je suis une proie facile. Tu sais, Pierre Drouin et Eric, là, le vendredi matin, là, à 8 h, là, si j'avais eu 4-5 témoins, là, il n'aurait pas été aussi baveux. Hein. Puis probablement qu'il ne m'aurait pas dit, ben là, t'enlèves ton char ou on te remorque. Là. Mais un gars tout seul, sans témoin, c'est-tu facile? Hein?
C'est-tu facile? Après ça, c'est facile de le blâmer. C'est un ci, c'est un méchant, c'est un mauvais locataire, c'est un ci, c'est un ça. En vérité, regardez comment est-ce que le propriétaire s'est comporté envers moi. Il n'y a rien qui ne m'a pas fait endurer. Harcèlement, continuellement. Et quand c'est passé, Jean-Luc Fortin, mon voisin, il m'a fait du trouble aussi. Encore récemment, il embarqué dans l'ascenseur, puis là, il m'intimidait. Là, je me tiens prêt, là, je vous le dis. La prochaine fois, je vois qu'il n'est pas embarqué dans l'ascenseur avec moi. J'ai un ami qui m'a installé une fonction dictaphone sur mon téléphone intelligent, et je vais m'en servir. Fait que s'il me dit encore des insultes, des menaces, ou etc., là, ben, j'appelle la police, puis j'aurai la preuve. Là, je suis tout seul dans l'ascenseur avec lui. Je peux prouver quoi, moi, madame? Je me tiens prêt à cette heure-là. La minute que je le vois arriver, je fais semblant de faire un appel au téléphone ou de répondre à un texto, puis je mets le mode dictaphone sur mon téléphone intelligent. Fait que là, si j'ai droit encore des menaces, l'intimidation, des insultes, et etc., ça va être enregistré, j'appelle la police, puis là, Jean-Luc Fortin va avoir encore des problèmes. Et probablement qu'Armand va dire, ça doit être encore faux, Jean-Luc Fortin, il s'en est éclairé pour la première fois. C'est pas ça, la vérité. C'est qu'un avocat m'a dit d'envoyer une lettre demandant une remise. Puis il m'a dit, mets mon numéro de téléphone, sur quoi ils vont m'appeler. Et le fait que je ne me suis pas présenté en cour municipale, il a été acquitté à cause de ça. C'est ça. Mais Armand Sanson, en régie, lui dit d'autres choses. Là. Il arrive avec un bout de papier, regardez, M. Pouliot, c'est le méchant. Regardez, Jean-Luc Fortin, c'est un saint homme, il n'y a rien à se rapprocher, là. Regardez, il a été acquitté en cour municipale. Tous des propos que Armand Sanson va dire. En vérité, par contre, les écrits sont là. Moi, quand j'envoie une lettre, là, j'imprime le bordereau de transmission, vous savez c'est quoi, là? C'est de la preuve en béton que la cour municipale l'ont eu. Puis je mets tous les renseignements nécessaires, mon numéro de dossier, toutes ces choses-là. Là. C'est ça, Armand Sanson. C'est vous, je vous dis, c'est ça, Armand Sanson. Moi, là, ça fait 4 lettres enregistrées que je demande. Je veux que vous renouvelliez l'entente que nous avions, qu'à 30 jours de vie, je pouvais quitter n'importe quand. Je déménagerai, madame. Je suis obligé d'être suivi par médecin pour dépression, harcèlement psychologique, pression continuellement, qualité de vie, c'est un désastre, madame. Bateau. C'est aussi simple que ça. La qualité de vie ici, pour moi, c'est un désastre. À un moment donné, j'avais pris mon petit dictaphone, j'avais mis ça sur ma tablette de châssis, là. Marie en bas au 109, puis Éric, Jean-Luc Fortin, là, puis une gang, Éric, tout ça. Ça m'écœurait, ça riait de moi, ça me provoquait. Ils étaient tous assis en gang sur leur patio. J'ai ça dans mon dictaphone. T'sais? Harcèlement de groupe. Pourtant, ils montent à la TV, les jeunes, l'intimidation, ça en a que ça pousse au suicide. Mais c'est valable aussi pour des adultes, Madame Latour. Moi, je vais probablement le mettre en ligne, Madame, sur YouTube. Je pense que oui, ça mérite d'être connu, qu'est-ce qui se passe au 24-70 sur Alexandre. Puis qu'est-ce que j'ai subi, moi, comme locataire Pierre Pouliot. Qualité de vie, là, comme locataire, oubliez ça, n'est pas pantoute. Je m'arrange pour y être au moins possible, mais j'ai pas d'argent pour dire que je casse cette balle puis je payerai au pire aller ce que le régisseur décidera que je paye. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour prendre un avocat. Je suis pas nié, Madame Latour. Je suis pas nié. Pris au piège. Je m'arrange pour y être au moins possible puis rentrer rien que pour coucher. Quasiment. Ce que j'essaye de faire. Là, je vous ai fait entendre un document audio. Acceptez de me rencontrer. Je sais pas ce qu'on peut se rencontrer à Québec, là. Puis je vous emmène plein de documents audio. Attendez-vous en tombant de votre chaise. On dit. Les vidéos, les documents audio, les documents papier. Supposons qu'on parle pour parler. Vous ne ferez pas ça, là. Vous dites, moi, M. Pouliot, je prends une journée, 2 jours, je regarde tous vos documents, j'écoute tous vos documents audio, j'écoute tous vos documents vidéo, puis je regarde tous vos documents papier, là, puis on monte un dossier. Je vous le dis, vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est épouvantable tout ce qu'Armand m'a fait endurer. Puis Pierre Drouin. Hey, je me souviens le vendredi matin, le 3 mars, quand il est venu me baver, là, puis il est venu me menacer, puis m'intimider, puis tout ça. Là. Il était à côté sur le bord de la corde de porte, là, avec le sourire. Il y avait du gros fun à marceler. Moi, je tremblais. Il y avait du gros. Mais oui, Pierre, il n'y a pas de témoin, c'est une poids facile. C'est aussi simple, Madame Latour. Bonne journée.